Présentation de Picosmos Tool. Donc c'est un logiciel pour éditer tout ce qui est photo et un peu plus. Voilà. Donc là je suis sur la page du site officiel. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Voilà. Il est gratuit totalement. Donc on peut faire pas mal de choses. Voilà, il y a plein de tutos sur YouTube. Voilà, il y en a en français quelques-uns, il y en a plus en anglais. Donc grosso modo, voilà, vous pouvez éditer des gifs, des photos, faire des montages, changer la couleur. En fin de compte, voilà, c'est un éditeur de photos et de gifs, voire un peu plus. Il y a pas mal de choses dedans. Voilà. Donc grosso modo, vous voyez, il y a des choses comme ça. Si je clique sur joindre, par exemple, vous voyez, il y a plein de choses. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complet, hein, vous voyez un peu. Vous pouvez faire des montages, des trucs de... Voilà, des trucs assez poussés quand même. Alors tout ça c'est gratuit, hein. Vous pouvez même sélectionner carrément le chien. Bon, il va falloir prendre un petit coup de main là-dessus, mais vous voyez, si vous sélectionnez le chien, bah, ça vous donne par exemple, hop, cette image-là. On a sélectionné que le chien sans l'herbe. Et cette image-là, vous pouvez la mettre dans une autre photo, faisant croire que le chien est sur l'autre photo, par exemple. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire voir avec une playlist avec plusieurs vidéos, parce qu'une seule, ce ne sera pas possible, c'est trop long. Donc je vais essayer de vous faire découvrir ceci. Donc voilà à quoi vous attendre. Que vous dire de plus? Oui. Il est possible que votre antivirus vous bloque la page. Voilà. Alors bon, il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'adware apparemment. Moi je l'ai scanné. Mon antivirus moi-même me bloquait la page. Ça n'a pas signalé comme si c'était un virus ou un adware. C'est tout simplement qu'il vous bloque la page. Donc, il faut aller dans les exceptions, hein, de votre antivirus et puis mettre en exception cette page. Alors, quand vous téléchargez, ici par exemple, hop, on clique sur télécharger. Ça va vous... Hop, vous allez donc devoir cliquer ici. Alors attention, il y a plusieurs versions. Il y a la version 32 bits ici. Vous voyez, hop. Et la version 64 bits là. Donc je vous conseille de prendre la bonne. Voilà. Installation en ligne, là je vous recommande pas. Voilà, parce que là il est possible que ça vous balance un adware. Et que votre antivirus, s'il ne le voit pas, ça va passer. Donc téléchargez le pack complet, le pactage, voilà. Le fichier qui va, l'exécutable, qui va s'installer. Il n'y a aucun virus. Alors, je vais vous le faire voir. Mais comme je vous dis, vous voyez, il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'adware, mais il est possible que votre antivirus vous bloque la page. Alors, allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas d'adware, mais ça bloque la page. Bon, bref, c'est... Donc, il va falloir ajouter les pages, toutes les pages qui vont être bloquées dans les exceptions de votre antivirus. Donc, hop, il est ici, le logiciel, j'ai téléchargé. Je vais le scanner devant vous. Alors vous voyez, moi mon antivirus DRWeb me bloque la page, mais là quand je scanne, il n'y a absolument rien. Alors allez comprendre pourquoi. On va dire que c'est comme ça. Alors c'est le même éditeur que Format Factory. Voilà, Format Factory, ça appartient à PC FreeTime. C'est la société PC FreeTime. Logiciel de conversion vidéo que je vous recommande éventuellement. Voilà, moi personnellement je me sers que de celui-ci, il est gratuit. Format Factory, voilà. Et là pareil, Format Factory, on peut faire plein de choses. Il n'édite pas que les vidéos, il peut faire des gifs, des ceci, des cela. Donc vous voyez, il n'y a absolument rien. Mais l'antivirus peut bloquer la page. Donc pour l'installer, si vous le voulez en version portable, vous téléchargez donc le fichier d'installation. Voilà, pour moi c'est 64 bits. Alors vous le voyez, c'est marqué ici, PTX 64. Si vous voyez par exemple que vous, c'est un 64 bits votre PC, et le fichier d'installation, c'est marqué PTX 32, donc là, c'est pas la bonne version que vous avez téléchargée. Donc là, retéléchargez la bonne. Ensuite, tout simplement, clic droit dessus, vous faites extraire. Voilà, moi je prends cette zip, et je fais extraire vers, voilà, PTX. Alors ne faites pas extraire les fichiers ici. Parce que si vous faites ici, ça va les éparpiller dans le dossier où vous êtes. Alors là, pour les retrouver, bonjour. Vous faites toujours extraire cette zip vers et le nom
du dossier, donc le même nom que porte le dossier. Ça va vous donner ce dossier-là. Vous l'ouvrez, vous voyez, tout est là. Et il n'y a absolument pas de virus. Bon, je ne vais pas recontrôler parce que voilà. Alors, vous avez plein de choses comme ça. Alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire, vous allez déjà dans le dossier langage et vous enlevez les langages qui ne vous intéressent pas. Moi, je suis français, je garde le langage français, plus, attention, il faut garder ce fichier-là. Voilà, langage.lst. Celui-ci, vous ne l'enlevez pas, parce que c'est le fichier qui sert à faire marcher justement ça. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est moi qui le fais. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Éventuellement, c'est une petite combine que moi je fais. Voilà, comme ça, moins j'en ai dans le PC, mieux c'est. Donc, ça va vous donner tout ça. Le dossier, donc, il est là. Voilà, je l'ai extrait. Le dossier source, il est là. D'ailleurs, je vais l'enlever. Voilà. Le dossier est là. Voilà. Donc, il va falloir copier ce dossier. Hop, je le copie. Je vais le mettre dans le C. Et je vais le mettre dans Programme. Voilà, je ne vais pas m'embêter, je vais le mettre dans Programme. Coller. Alors, je ne vais pas le mettre dans Programme File x86. Je vais le mettre dans Programme. Voilà. Bon, moi, je vous fais voir sur un Windows 10. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le dossier Programme. Puisque là, c'est une version portable. Enfin, je l'ai passé en version portable, du moins. Vous pouvez le mettre aussi dans le dossier Programme File. Mais moi, personnellement, je le mets dans le dossier Programme. Voilà. Parce qu'à chaque fois que je portabilise un logiciel, je le mets toujours dans le dossier Programme. Voilà, je le mets tout au même endroit. Vous pouvez aussi le mettre ici. Voilà, là j'étais sur la partition C. Donc là, le disque local C, là où est Windows. Windows est là. Vous pouvez le mettre ici, là. Là, hop, vous faites vous le collez ici. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le dossier Programme. Voilà, moi je le fais pour m'en rappeler. Donc il est dedans. On va, hop, l'ouvrir. Donc il est ici. Voilà. Donc PT, ça veut dire Picosmos Tool, quelque chose. On l'ouvre et on fait un raccourci du fichier Picosmos Tool. Ici, celui-ci. On fait un raccourci sur le bureau. Alors c'est celui-ci, c'est pas les autres. Celui-ci, clic droit. Envoyer vers bureau, créer un raccourci. Voilà, je crée un raccourci pour lancer le logiciel. Une fois que c'est fait, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je retourne dans mon dossier téléchargement. Et celui-ci, je peux l'enlever maintenant que je suis sûr qu'il est copié. Voilà. Vous pouvez le garder, le dossier. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous voulez le garder pour sur votre clé USB pour là où il y a tous vos logiciels, etc. Vous n'êtes pas obligé de le virer. Hein. Moi, je le vire parce que je sais qu'il est là déjà. Et puis, s'il y a quelque chose, je le retélécharge. C'est pas grave. Hop, donc là, c'est bon. Je vide la corbeille. Voilà. Maintenant, je vais lancer le logiciel. Comme ça, vous allez voir comment il est. Et vous allez voir que ça fonctionne. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a l'antivirus qui se manifeste. Tout au moins le pare-feu de l'antivirus. Donc là, je vous recommande, voilà, on va dire bloquer. Moi, je bloque. Parce que je n'ai pas envie que ça se connecte à Internet. Ça, c'est personnel. Vous faites comme vous voulez. Moi, je bloque. Voilà. Moi, je dis bloquer toutes les connexions. Voilà. Comme ça, je sais qu'il ne va pas se connecter. Voilà. Parce que, justement, s'il se connecte, là, vous pouvez très bien avoir de la publicité qui va venir se mettre dans votre PC. Alors, c'est peut-être pour ça que mon antivirus me disait page déconseillée. Voilà. Ça, c'est personnel. Vous n'êtes pas obligé. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas tout faire, tout ce qui a marqué là, avec ce logiciel-là. Ça, ce sont des liens pour aller éventuellement chercher le logiciel sur le site. Voilà. Parce que là, vous voyez, cosmétique, ça n'a rien à voir. Si je clique dessus, je suis sûr qu'il va m'ouvrir la page web. Et encore, même pas, vous voyez, ça fait partie du logiciel. Vous voyez, là, je pensais que ça allait m'ouvrir la page Internet. C'est peut-être, et je me suis dit, c'est pour ça que mon antivirus me bloque la page. Alors, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Il est pas mal, hein. Donc l'interface c'est comme ça. On va aller voir dans les réglages tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire. Options, langage.
Voilà, c'est français. Vous voyez, il s'est mis automatiquement sur français. Défaut, hein, là, English, il me met. Non, je ne veux pas, j'ai dit français. Alors, j'aurais peut-être pas dû cliquer. French, ok. Hop, français. Ok, voilà, c'est bon, il est revenu en français. Donc, pour le langage, donc vous venez ici, réglage, et éventuellement, langage. Et vous choisissez votre langage qui va être ici. Moi, je les ai enlevés, donc on ne les voit plus. Mais j'ai gardé français. Vous, pour vous, vous sélectionnez le langage que vous voulez et vous cliquez sur OK. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans les réglages? Options. On va aller dans Options. Système. OK. Autosave par défaut. Ça, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose. Là, je suis dans Système. Voilà. En fin de compte, on clique sur Système. Là, check New Version on Startup. Là, ça veut dire que il va se connecter à Internet à chaque fois que vous allez l'ouvrir, de façon à regarder s'il y a une nouvelle version. Donc là, c'est vous qui voyez. Moi, je l'enlève, parce que je n'ai pas envie qu'à chaque fois, il aille se connecter à Internet. Voilà. Et les mises à jour, ah bah, je le fais une fois par an, c'est suffisant. Donc là, c'est vous qui décidez. Voilà. Si vous avez un problème, Reset, voilà, vous remettez tout à défaut, ici, Reset. Ensuite, capture, on est ici, voilà, il n'y a pas grand chose, hein. C'est soit système ou là. Voilà, et là, bah, vous faites appliquer. Appliquer. OK. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là, je vous ai fait voir comment il était. Alors, comme je vous ai dit, si votre antivirus vous bloque la page, ou votre navigateur, eh ben, essayez de mettre ça dans les exceptions de façon à pouvoir télécharger le fichier. Voilà. Éventuellement, ce que je vais faire, voilà, je vais procéder aussi autrement. Donc là, je vais fermer. Ce que je vais faire, je vais mettre en ligne. Non, même pas. Vous allez le télécharger, de toute façon, comme ça, voilà, ça ira plus vite. Je voulais l'héberger sur un site, sur le site Méga, de façon à vous faciliter. Si vous êtes bloqué, voilà. Mais bon, éventuellement, si vous avez des problèmes, que vous êtes bloqué pour le télécharger, bah dites-moi dans les commentaires et je le mettrai en ligne. Voilà. Je vais le retélécharger avec tous les langages et je vous le mettrai en version portable en ligne. Voilà. Je vais laisser tous les langages. Donc là, vous avez vu, on crée le raccourci et c'est bon. Après le raccourci, on peut éventuellement le renommer. Voilà. On va enlever simplement le mot raccourci ici. Picosmostall, voilà, X machin, 64. Je vais même enlever 64 parce que moi je sais que c'est 64 bits. Voilà. Je vais garder simplement, voilà, ici. Je garde le mot Picosmostall X. Voilà. Et encore X, je m'en fous. Voilà, Picosmostall. Voilà, je sais très bien que... Et vous voyez, ça fonctionne. Donc il y a plein de choses à faire. Conception de page, par exemple, si je regarde. Ouais, il y a même ici des petits, des choses déjà dans le logiciel. Il y a plein de choses. Alors c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas satisfait de tout ça, alors vous pouvez aussi, est-ce qu'on peut mettre ça, incruster ceci dans les vidéos, par exemple, je ne sais pas, il faudra que je fasse un essai. Donc grosso modo, si je regarde ça, par exemple, cut out, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il m'ouvre ça. OK. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais faire plein de vidéos, parce que là, avec tout ce qu'il y a, je ne pourrais pas faire ça sur une seule vidéo. C'est impossible. Donc, on y reviendra. Là, je vous ai fait voir. Vous pouvez changer aussi l'apparence de cette fenêtre-là qui s'ouvre. Ici, peau. Vous voyez, peau, c'est marqué là. Alors, si vous changez, ça va changer. Si je mets vert, vous voyez, ça passe au vert. Si je mets rose, ça va faire comme ça. Voilà, moi, personnellement, je vais le laisser en noir, comme ça. Voilà, je préfère. Je préfère les thèmes un peu sombres, dark. Là, on vous demande si vous voulez quitter. Oui, do you want, voilà. Est-ce que vous voulez fermer, exit, sortir, donc, hop, oui, je veux sortir, OK.
Donc là, je vous ai fait voir. N'hésitez pas à bloquer avec votre pare-feu, si vous voulez, les fichiers exécutables qui sont dans le dossier. Donc comme je vous ai dit, hop, je l'ai mis dans le C, programme, Picosmos, donc PTX, il est ici. Je l'ouvre et vous avez donc des fichiers exécutables à l'intérieur. Et vous en avez un ici, 2, 3, 4, 5. Ces 5 là, si vous êtes comme moi, vous ne voulez pas que ça se connecte du tout sur Internet, aussi bien en entrée qu'en sortie, vous ajoutez ces 5 fichiers là, exécutables, à votre pare-feu. Vous les bloquez dans tous les sens. Voilà, dans les sous-dossiers, normalement, il n'y en a pas. Voilà. A priori, j'ai regardé tout à l'heure, je n'en ai pas vu. Alors après, c'est possible qu'il y en ait dans les sous-dossiers, mais normalement, non, il n'y en a pas. Voilà, dans le langage, il n'y en a pas. Voilà, non, il n'y a que ces 5-là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est marqué point exécuté. Alors ces 5-là, éventuellement, si vous vous souciez comme moi avec le pare-feu, vous les bloquez. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas.